vous cherchez l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du samedi 17 février 2018. Donc, pendant que nous étions au culte ce matin-là, dans le ciel, il y avait une puissance qui émanait du Saint-Esprit dans la salle de prière. Et il avait la forme d'une colombe blanche. Cette puissance se propageait dans l'assemblée sous forme de rayons. Et lorsque le pasteur avec qui nous prions à cette époque-là nous a demandé d'ouvrir nos Bibles, le Seigneur m'a demandé, où est ta Bible? Il se tenait juste à côté de moi. Je n'ai pas su quoi lui répondre parce que à cette époque-là, je n'avais pas de Bible. J'avais une vieille Bible et je n'aimais pas l'utiliser. Par contre, j'aimais utiliser les Bibles de téléphone là. Donc, il m'avait déjà interdit ça, mais je m'étais entêtée. Donc, lorsqu'il m'a posé cette question, je n'ai pas su quoi lui répondre. Alors, je l'ai vu derrière moi, il se tenait derrière moi, avec un petit livre comme une Bible. Et je ne sais pas comment vous expliquer ce mystère-là, mais il a placé ce petit livre-là dans ma tête, en fait. Comme s'il était dans un bureau. Quand dans un bureau, vous ouvrez un petit livre pour le poser sur le bureau. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc après, il ouvrait le livre, il parcourait ça, il parcourait. C'est alors que son sang ruisselait sur tous les murs de la salle. Après, j'ai vu une grande main ouverte qui était suspendue dans la salle. J'ai vu des anges à genoux qui étaient en train d'implorer la miséricorde du Père pour nous. Et ces anges imploraient au point où certains d'entre eux pleuraient. À ce moment, j'ai eu la conviction qu'une calamité sans précédent était sur le point de s'abattre sur la terre. J'ai vu alors le danger planer au-dessus de la terre entière. Et ce danger avait l'aspect des nuages très sombres et compacts à l'intérieur, desquels il y avait des éclairs et du tonnerre. J'ai alors vu ce danger qui s'est ainsi suspendu sur les têtes à près d'1 kilomètre se déplacer jusqu'à ce que ça disparaisse. Le chrétien doit veiller sur ses gestes car tout en lui est sanctifié. Un chrétien sanctifié, je parle d'un chrétien qui met la parole de Dieu en pratique. J'ai vu que le pasteur qui prêchait à cette époque-là parlait en faisant des gestes de la main et sa main balayait le mal qui planait autour de lui. Le mal qui atteignait son bras aussi, en fait. Le mal, c'est que le monde de ténèbres envoyé contre lui était balayé par les gestes de ses mains. J'ai aussi vu qu'il y avait une sœur aussi dans l'église et le pasteur, je dis qu'elle aussi. Je voyais la même chose pendant qu'ils étaient debout en train de prier, faisant des gestes, c'était la même chose aussi. Donc leurs gestes balayaient les mauvaises choses que l'ennemi envoyait contre eux. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il en est ainsi pour tous ses enfants qui lui obéissent. J'ai vu l'ange Michael, il nous a rendu visite. Je l'ai vu marcher à travers les maisons et j'ai demandé où il allait et combien de mètres il mesurait car il était vraiment très grand de taille. Il m'a répondu que selon les mesures terrestres, il mesure 5 mètres de haut. Et il était bien habillé avec des galons partout et des médailles en or pur. Il est très costaud et très fort. Il y a une puissance qui émane de lui sous forme de lumière. Et je lui ai demandé où il allait, il était vraiment pressé. Il m'a répondu que le Père l'a envoyé combattre les ennemis qui sont à la source même du danger qui plane au-dessus de nos têtes. Donc il m'a prise sur son épaule. Tout ce qu'il faisait était vraiment ferme et précis. Tout en lui inspire la terreur. Mais pour me rassurer, il m'a soulevé dans sa main. Il m'a placé sur son épaule et il marchait. En même temps, ma peur s'est dissipée. J'ai remarqué que tout ce qu'il faisait était vraiment spontané. Il est vraiment dynamique.
comme un militaire. C'est l'ange qui préside à la guerre. Et pendant que le pasteur Michael prêchait sur le dépouillement, l'esprit de la méduse est entré dans la salle de prière. Et je me suis mise à somnoler. Lorsque je me suis mise à somnoler, le Seigneur m'a dit de ne pas dormir. Il était ferme. Sa voix était vraiment très ferme là-dessus. J'ai résisté au sommeil pendant un moment donné. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à résister au sommeil. Donc, j'ai recommencé à somnoler. Et au moment où je somnole, c'est là où je vois la méduse, l'esprit de méduse qui est rentré dans la salle, rentrer en moi en fait. Et c'est alors que quand j'ai constaté ça, automatiquement, je me suis ressaisie et je me suis mise à prier. Je me suis mise à prier vraiment avec ferveur. C'est là que le Saint-Esprit m'a rassuré de ne pas craindre en fait. Le Saint-Esprit m'a rassuré de ne pas avoir peur. J'ai continué à prier quand même. Je l'ai vu sortir de moi. Donc la méduse en question, lorsqu'elle est sortie de moi, mais elle était fragmentée. Elle n'était plus dans sa forme normale. Elle était vraiment fragmentée en fait. Comment on peut dire que comme des glaçons qui sont cassés en fait. Elle était vraiment fragmentée. Il y avait une force qui la torturait. Et tous les serpents qui formaient ses cheveux criaient et s'agitaient comme si quelque chose les tourmentait. Et par la suite, les a tous anéantis. La méduse, le premier esprit de méduse qui est rentré était noir. Ensuite, lorsque le noir a été vaincu, un deuxième est arrivé. Lui là, il était gris. Lui aussi, il a été anéanti. Le monde des ténèbres a encore envoyé un troisième identique, mais de couleur blanche maintenant. Et il portait un long manteau. Et l'ange du ministère s'est fâché. Il a fracassé alors la méduse qui était de couleur grise. Et le blanc a réussi à fuir. Et donc que nous avons été sécurisés par une muraille de protection. Et j'ai vu que cette muraille nous entourait tous dans la salle. Mais lorsqu'une personne se détachait, la muraille l'entourait elle seule. Partout là où elle passait, ça restait autour d'elle. Et il y avait un esprit humain qui était debout sur une des sœurs. Il portait une soutane blanche. Je l'ai vu se boucher les oreilles au son de nos acclamations parce que nous étions en train d'acclamer le Seigneur lorsque la prédication est terminée. Nous avons fait une prière, nous acclamons le Seigneur. Lui, il s'est bouché les oreilles, il a disparu parce que le bout l'étouffait. Et ensuite, l'ange du ministère ne faisait rien et il me regardait pour voir comment j'allais réagir et pour me dire que ce n'est pas de son ressort d'attaquer les esprits humains. Donc, quand l'esprit humain a disparu, alors que quelques temps plus tard, le culte a pris fin. Donc, c'est tout pour cette révélation. Paix et grâce. Il revient. Revient pour chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse.